laisse pas les grands détruire ton petit cœur, ton univers d'enfant est l'œuvre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésors infinis, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. Un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Maintenant que je sais que j'ai réussi l'examen, je passe de merveilleuses vacances. Mais avant d'en arriver là, j'ai passé les heures les plus difficiles de ma vie. Je veux bien le croire. Oh, voilà Anne et son amie Diana. Bonjour, Madame Linde. Comment allez-vous? Bonjour, mademoiselle Culbert. Madame Linde? Anne, nous parlions justement de toi. Est-ce que tu connais le grand hôpital de Charlottetown? Oui, bien sûr. Les clients de l'hôtel White Sand organisent un concert de charité afin de réunir des fonds pour l'hôpital. Ils ont écumé toute la région pour trouver des artistes amateurs dignes d'y participer. Et chez nous, à Avonlea, Anne, on va te demander de déclamer quelque chose. Moi, déclamer? Bien sûr, c'est merveilleux. Tu vas accepter, j'espère. Eh bien, Pourquoi hésites-tu? On te fait un grand honneur. Oui, je le sais. Je ne trouve pas très convenable que des jeunes filles soient mêlées aux clients de l'hôtel sans chaperon pour veiller sur elles. Mais puisqu'il s'agit d'aider l'hôpital de Charlottetown, je pense que tu peux accepter, Anne. Oui, je vais le faire, Marilla, puisque c'est pour une bonne œuvre. Je suis bien contente. Je suis sûre que tu vas avoir du succès. Malgré ses airs réticents, Marilla était heureuse et fière de l'honneur que le comité avait fait à Anne. Dès le départ de Madame Linde, elle courut en avertir Matthew. Celui-ci, au 7e ciel, se rendit sur le champ à Carmody. Pour une jeune fille, c'est ce qui convient le mieux. Et à ce prix-là, c'est une affaire. Matthew se laissa persuader par la vendeuse et offrit à Anne un collier qui lui rappellerait ce jour mémorable et l'affection qu'il lui portait. Anne en fut terriblement surprise et profondément touchée. Il s'agissait maintenant de préparer cette soirée de gala et d'être aussi talentueuse qu'élégante. Diana, dont le goût était des plus sûrs, aidait Anne à choisir une tenue de circonstance. Crois-tu vraiment, Diana, que ma robe d'organdi est la plus belle? Je trouve ma robe de mousseline à fleurs bleues plus jolie, et puis surtout, elle est beaucoup plus à la mode. Mais elle te va tellement mieux. Elle est souple et légère, et elle tombe merveilleusement bien sur toi, je t'assure. La mousseline est plus raide et te donne un air un peu guindé. Mais celle-ci semble avoir été cousue sur toile davantage. Oh, nous avions oublié de mettre la ceinture. Laisse-moi te la ranger, Anne. Là. Bon, et maintenant, les chaussures. Je vais te faire 2 tresses et ensuite les attacher avec un joli nœud blanc. C'est parfait. Non, ne te ramène pas la frange sur le front, Anne. C'est beaucoup plus distingué comme ça. Tu vois, regarde-toi. C'est ce que dit Madame Allen. Elle dit que tu as l'air d'une madone quand ton front est dégagé. Et je vais te mettre une rose sur l'oreille. Et il n'y en avait qu'une dans mon jardin et je l'ai cueillie pour toi. Tu crois que je devrais mettre mon collier de perles? Oh, tu as un collier de perles? C'est Matthew qui me l'a offert et je suis sûre qu'il serait heureux de le voir sur moi. Qu'en penses-tu? Bon, mets-le. Est-ce que nous avons terminé? Oui, parfait. Attention de ne pas te froisser. Tu sais, Anne, quoi que tu portes, tu as toujours beaucoup d'allure. Ça doit venir de ton port de tête. Moi, j'ai l'air d'un petit tonneau. J'ai toujours eu peur de cela. Et maintenant, je sais que je n'aurai jamais ton élégance. Comment être élégante avec des rondeurs partout? Je suppose qu'il faudra que je m'accepte comme je suis. Mais tu as de si jolies fossettes, ma petite Diana. Comme des dessins dans de la crème.
Moi, j'ai abandonné tout espoir d'avoir des fossettes. J'ai si souvent rêvé d'avoir de charmantes fossettes. Mais je sais maintenant que ce rêve ne se réalisera pas. Enfin, tant de mes rêves se sont réalisés que j'aurai mauvaise grâce à me plaindre. Puis-je entrer, Anne? Entrez vite et voyez comme notre artiste est ravissante. Tu vas voir sa surprise? Elle a l'air propre et décent, et j'aime aussi ta coiffure. C'est Diana qui m'a coiffée. Mais j'ai peur qu'elle n'abîme sa robe en chemin avec la poussière de la route et la rosée. D'ailleurs, l'organdi est un tissu trop fin pour ces soirées humides. Mais elle lui va très bien, n'est-ce pas? De toute façon, je ne pense pas que vous ayez à vous inquiéter. Je l'espère aussi. Ça doit être Billy et Jane, dépêchons-nous. Tout ira bien, tu verras, Anne. Est-ce que je te plais? Tu es ravissante, Anne. Je suis sûr qu'ils bisseront ton numéro. Qu'il m'écoute déjà une fois. Fais bien attention de ne pas tacher ta robe au roue de la carriole. Au revoir, les enfants. Au revoir, au revoir, au revoir. Lors de mon dernier voyage en Europe, j'ai... C'est merveilleux et tellement plus élégant qu'à Avonlea. Je n'ai jamais vu tant de splendeur. C'est exactement le cadre qu'il faut à Anne pour réciter. C'est autre chose que notre salle de fête. Oh, tu ne trouves pas, Anne? Oui, bien sûr. Tu as vu leurs colliers? Ils sont en diamant. Comme ils brillent. Quelle superbe robe de soie. Merveilleuse. Oui, mais il en a fallu des kilomètres. Il est encore très tôt, je crois. Nous devrions nous asseoir. Jane, où est ton frère? Oh, lui, je suis sûre qu'il attend dehors. Ce genre d'endroit le rend malade. Il est tellement timide. Allons là-bas. Elle s'est fait accompagner par Bonsoir. Gilbert. Bonsoir. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence et je demande aux artistes de venir se préparer dans leur loge. Vous avez vu la grosse dame en rose? Oh, elle fait partie du spectacle. Fais de ton mieux, Anne. Oui, bien sûr. Tu as vu ces paysannes? Quelle horrible fille. Je me demande pour qui elle se prend. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais je suis sûre qu'elle n'arrivera pas à la cheville d'Anne. Tu es prête? Parmi les dames de la haute société qui évoluaient dans les salons du palace, Anne se sentait perdue et affreusement provinciale. La robe qui lui avait paru si élégante dans sa chambre des pignons verts lui semblait maintenant trop simple et quelconque. C'est fou ce qu'il y a de Pecno et de Rusto d'ici ce soir. Ils sont sans doute venus pour soutenir les artistes locaux du programme. Cela nous promet un spectacle réjouissant et ridicule à souhait. Peut-on savoir ce que vous faites dans le spectacle? Je vais dire un poème. Elle va dire un poème tout simplement. J'espère que Anne n'est pas trop nerveuse. Jane, Diana, je viens juste d'apprendre qu'une artiste professionnelle a accepté de participer au spectacle. Une artiste professionnelle? Oui, Madame Evans est une grande actrice, dont la réputation n'est plus à faire, croyez-moi. Comme elle passait quelques jours à l'hôtel, ils lui ont demandé de réciter quelque chose. Anne n'est peut-être pas mal pour un village comme Avonlea, mais là, elle n'a aucune chance. Je ne m'inquiète pas pour elle, elle aura du succès. Ça commence.
Mesdames et messieurs, j'aimerais vous offrir nos plus profonds remerciements pour être venus si nombreux à cette soirée dont le but est de venir en aide à l'hôpital de Charlottetown. Et si vous le voulez bien, nous commencerons sans plus tarder. Les artistes amateurs de Carmody et de Newbridge participèrent au concert au même titre que les professionnels de Charlottetown. Crois-tu qu'elles vont nous pondre neuf? Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter maintenant notre invitée d'honneur, une de nos plus grandes actrices, Madame Evans. Sur la branche d'un arbre était en sentinelle un vieux coq adroit et matois. Frère, dit un renard, adoucissant sa voix, nous ne sommes plus en querelle. Paix générale cette fois, je viens te l'annoncer, descends que je t'embrasse. Ne tarde point de grâce, je dois faire aujourd'hui 20 postes sans manquer. Madame Evans avait une voix et une diction absolument merveilleuses. L'auditoire était suspendu à ses lèvres et Anne, oubliant tous ses soucis, l'écoutait. Ami, reprit le coq, je ne pouvais jamais apprendre de meilleures nouvelles que celle de cette paix, et ça m'est une double joie de la tenir de toi. Je vois 2 livriers qui, je m'assure, sont courriers que pour ce sujet on envoie. Ils vont vite et seront dans un moment à nous. Je descends, nous pourrons nous entrebaiser tous. Adieu, dit le renard, ma traite est longue à faire. Nous nous réjouirons du succès de l'affaire une autre fois. Le galant aussitôt tire ses grègues, gagne en haut, mal content de son stratagème, et notre vieux coq en soi-même se mit à rire de sa peur, car c'est double plaisir de tromper le trompeur. Non, après cela, je ne pourrai jamais me lever et aller réciter sur scène. Anne avait été si impressionnée par l'interprétation de Madame Evans qu'elle en perdit tous ses moyens et avant qu'elle n'ait repris son sang-froid, on la présenta. Et voici maintenant Mademoiselle Anne Shirley d'Avonlea. C'est à toi, Anne. Courage, Anne. Anne Shirley? Vous êtes Anne Shirley, celle qui est arrivée première à l'examen? Mais oui, c'est elle, tu vois bien. Oh. Oh, mon Dieu, elle est paralysée de peur. Anne, elle est toute pâle. Jane, Diana. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais faire? Aidez-moi, mon Dieu. Oh.
moi n'a plus de sens, car j'ai perdu un être aimé, et dans la nuit, nulle espérance ne viendra luire pour m'éclairer. La source amère de mes larmes s'est tarie à tout jamais. Ma vie n'est plus qu'un sombre drame, car j'ai perdu celle que j'aimais. De notre enfance, de ma jeunesse, ne reste plus qu'un doux parfum, une vague odeur de tendresse qui s'infiltre dans mon chagrin. La mort au masque grimaçant, brandissant une faux vengeresse, a séparé nos cœurs d'enfants, sans pitié pour ma détresse. Oh, je veux en un sombre tombeau cacher mon cœur meurtri, car ma sœur, que j'ai tant aimée, est à jamais partie. Oh, je ne veux plus voir ni lune ni soleil, je ne veux plus entendre la ronde des abeilles, je ne veux que l'oubli dans un dernier sommeil. Ô mort, réjouis-toi. Je t'appelle et mon âme est à toi. Son orgueil l'empêchant de flancher devant Gilbert Blythe, Anne retrouva son sang-froid et vainquit le trac qui l'avait un instant paralysé. Et c'est d'une voix claire et ferme qu'elle déclama son morceau de bravoure, sans un tremblement, sans une hésitation. Et quand elle l'eut terminé, le public lui fit une véritable ovation. Vous avez merveilleusement déclamé ce poème difficile, ma chère petite. Le public vous réclame encore. Ils ont aimé ce que vous avez fait, alors ne vous faites pas prier. Ils veulent que je continue? Mais je ne peux pas faire ça. Non. Très bien. Il va falloir que je continue. Matthew serait vraiment trop déçu si je ne le faisais pas. Il m'avait prédit que j'aurais des rappels. Alors, il ne faut pas décevoir Matthew, mon enfant. Dépêchez-vous d'y aller. Tous les petits oiseaux du bois ont caché leur tête à la fois sous leur aile. Tous les petits enfants aimés ont éteint de leurs yeux fermés l'étincelle. Les marguerites dans les prés, les alouettes dans les blés. Tout repose et dort maintenant, comme vous, ô mon oiseau joyeux et doux, ô ma rose. Mais ce pauvre nid suspendu, mal protégé, mal défendu, se balance. Les petits oiseaux effrayés que le froid a réveillés font silence, car leur mère, ô ma belle enfant, ce matin d'un vol triomphant... Pour l'amour de Matthew, Anne donna donc un second poème qui eut autant de succès auprès du public que le premier. Madame Evans la félicita chaudement de son interprétation et de sa voix agréable. Même l'odieuse jeune fille lui fit quelques compliments. Tout le monde fut très gentil avec elle. Tu as été merveilleuse. Je pense que tu as même été meilleure que Madame Evans. Impossible. Jane a parfaitement raison. Mais tu nous as bien fait peur avant de commencer. C'est vrai, tu étais si pâle et si tremblante que nous l'étions aussi. Oui, et tu sais, je me suis sentie soulagée quand tu as débuté, parce que tu semblais transformer en statue de sel. Tout cela est la faute de Gilbert. Gilbert? Gilbert jubilait de me voir prise de panique et n'attendait qu'une chose, que je parte en pleurant. Tu en es sûre? Et c'est cela qui m'a donné le courage de commencer mon poème. Je ne voulais pas lui faire ce plaisir. Je ne pouvais pas m'écrouler devant lui. Mais tu te trompes, Anne. Gilbert ne te voulait aucun mal. Il a applaudi à tout rompre quand tu as eu terminé. Oh? Ça a été une merveilleuse soirée, n'est-ce pas? Oui. Il faut que je te dise quel compliment j'ai entendu à ton sujet. Ah oui? En tout cas, je pense que c'était un compliment, la façon dont il a été dit. Assis derrière Jane et moi, il y avait un Américain. Josie Pye dit que c'est un artiste, un peintre très renommé. Quoi qu'il en soit, nous l'avons entendu. Et sais-tu ce qu'a dit cet homme célèbre? Qui est cette jeune fille sur scène qui a eu une chevelure d'un si riche blond vénitien? J'aimerais beaucoup faire son portrait. C'est un beau compliment, ça. Mais j'aimerais bien savoir ce que c'est que le blond vénitien. Eh bien,
Cela veut dire roux, tout simplement. Titien était un célèbre peintre vénitien qui aimait peindre des femmes rousses. Tu ne trouves pas ça flatteur? Non, tu sais que j'aurais aimé être brune. Avez-vous remarqué les toilettes et les bijoux que portaient toutes ces femmes? Oh, c'était éblouissant. Ce doit être formidable d'être riche. Mais nous sommes riches. Nous avons 16 ans et nous sommes très heureuses. Nous avons toute la vie devant nous et nous débordons d'imagination. Que peut-on demander de plus? Regardez bien cet océan. Ses reflets d'argent, ses points d'ombre, ses mouvements mystérieux. Et demain, il sera tout autre sous le soleil. Croyez-vous que nous apprécierions davantage sa beauté si nous avions des millions? Si nous avions des châteaux et des rivières de diamants? Je suis sûre que vous n'échangeriez pas votre vie contre celle de toutes ces femmes riches. Voudriez-vous réellement être comme cette fille en robe de dentelle blanche, la mine perpétuellement aigrie comme si le monde n'était pas assez bien pour elle? Ou cette dame en rose si sympathique, bien sûr, mais si grosse et courtaude qu'on dirait un pot à tabac? Ou encore comme Madame Evans qui a un regard si mélancolique? Oh. Elle a dû être bien malheureuse dans sa vie pour avoir un regard si triste. Nous ne savons rien de toutes ces personnes et il ne faut pas se fier aux apparences. Échangerais-tu ta vie pour la leur? Eh bien, je ne sais pas trop. Je pense que des diamants peuvent te consoler de bien des choses. Oh. Eh bien, moi, vois-tu, je ne veux être que moi-même, même si je n'ai jamais de diamants pour me consoler. Je suis très heureuse d'être Anne des Pignons Verts avec son petit collier de perles. Je sais que Matthew me l'a offert avec plus d'amour qu'il ne peut y avoir dans tous les bijoux de la grosse dame en rose. À la maison des Pignons Verts, on apprit une nouvelle qui allait jeter le désarroi dans cette maison si paisible. Un riche Américain qui avait déjà rencontré Anne désirait l'adopter et en faire son héritière. Il fallait qu'Anne prenne une décision, mais vous en saurez davantage la prochaine fois.